Hey les pêcheurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une vidéo où je suis tout seul pendant le confinement. Voilà, donc ça sera une vidéo présentation du matériel de pêche à la carpe. Donc je pêche que ça. Donc on va commencer, on va commencer par les petites poches de mon sac. Je vais vous montrer d'abord. Pêche trop loin. Donc là il y a une poche assez profonde. Et la poche avec tout le matériel au milieu dedans que je vous montrerai après. Et là il y a deux petites poches qu'on va commencer par ça. Alors là-dedans il y a quoi? Ah ouais. Un sac de conservation non flottant, en gros, c'est un coulant. Ça je l'ai acheté. Ouais, oui, je l'ai acheté celui-là. Donc voilà. Ensuite, ici nous avons quoi? C'est quoi ça? Ok, je sais pas ce que c'est. Donc une poche vide. Bon bah, là-dedans il y a quoi? Ma trousse. Donc dedans j'ai mon sifflet pour les enduros, mon sac poubelle que j'ai toujours sur moi, c'est conseillé ça. J'ai mes allumettes anti-milieu là pour m'enchaîner pour pas qu'ils prennent l'eau. C'est super bien quand il pleut qu'il faut allumer mon feu. Et on va dire j'ai un genre de petit feu de camp. Voilà, un petit feu de camp, il est chiant à monter. Donc ça donne... En gros ça donne ça. Voilà, ça donne ça. Mais je l'ai pas encore monté, j'aimerais bien le monter. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de le monter à la pêche. Ça c'est fait. Là devant une poche aussi. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah dedans il y a mon peson pour la carte. Alors ici j'ai mon peson. Un capture. Électronique. Je crois que c'est 50 kg qui doit monter celui-là. Puis après bah il y a mon permis de pêche. De l'année dernière parce que cette année normalement je dois pas le reprendre. Vu les confinements. Ma fronde. Fox. Pour voilà. Ça c'est ce que j'ai gagné dans mon dernier enduro. Voilà un kit biwi, une lampe de biwi. NGT avec la trousse qui va avec. Tous mes records. Alors bah mon record c'est ma carpe commune de 9 kg 350 et mon record en koi elle est de 9 kg 100. Voilà. Alors là on a déjà des plombs avec des backlids. Voilà, donc il y a différents. Les roses c'est les plus légers et les jaunes les plus lourds. Puis après ben là on a différentes sortes de plombs. Allez, donc on a des comme ça. Des cubes. J'ai des plombs branches. Ouais, c'est tout. Après, c'est la même chose que là. Alors, là, on commence à sortir tous les plombs. Donc, il y a encore des backlids. Donc, il y a déjà des backlids comme ça. Des autres. J'ai mes... Tiens, pas les attraper. J'ai mes plombs comme ça. En 70 grammes. J'ai un plomb de 100 grammes, il est où? Je sais plus. Ah, bah ça, vous voyez, ça c'est un backlit cassé. Normalement, il y a un truc là en haut. Ici. Et il a cassé, du coup, j'ai plus que le plomb. Ouais. Ah si, j'ai mes plombs dévrilleurs aussi. Que je mets sur mon fil pour éviter de le dévriller.
pour éviter qu'ils se vrillent. Ça c'est bon. Oh, j'arrive pas à la fermer. Bon, c'est pas grave, je la fermerai après. Mes détecteurs Ron Thompson. Voilà. Ah oui, Ron Thompson, mais j'avais passé une commande sur Pêche Promo. Et j'ai commandé des écureuils, mais des swingers. Que je vais mettre en dessous de mes détecteurs. En gros, je viens les mettre, mais comme ça. J'espère que ça passe, j'ai pas regardé en fait. Ouais, si c'est bon, il passe. Ah, nickel. Voilà, tac. Et hop, et après je mets ça sur mon fil. Donc j'en ai deux sortes, je verrai lesquelles sont mieux. Là j'en ai des tout pleins comme ça. Et j'en ai des demi comme ça. Voilà. Hop. Donc les détecteurs c'est bon. J'ai de la PVA. Voilà, donc en filet. J'ai ça, j'ai quoi? J'ai du booster Monster Crab. Ça pue quand on l'ouvre. Ah la vache, j'aime pas ça. Celui que je préfère en booster, c'est celui-ci. Blackberry Squid. De chez AC-Carp. AC-Carp Base. Pareil, je l'ai gagné à mon enduro. On s'attaque au gros matériel. Bah là, après, j'ai mon truc d'épuisette. Dans mon sac, mon truc d'épuisette. Là, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah bah ici, j'ai mon fluorocarbone. Ah, c'est bon, on peut s'attaquer à la grosse boîte. Alors, bah, on va commencer pour le Rodpod. J'en ai 3 pour mon Rodpod. Voilà, 3 qui vissent à l'arrière pour mettre mes cannes. Donc là, bah, pareil, j'ai un mètre pour mesurer. 3 mètres, on va pas faire des poissons de 3 mètres quand même. On part au brochet. Bah là, j'ai commandé de la PVA sur Pêche Promo. Je l'ai reçu. Mais, alors s'il y en a qui connaissent, c'est du plastique. C'est du plastique. C'est des sacs plastiques. En fait, ceux qui connaissent, ils peuvent me dire dans les commentaires. Parce que je ne connais pas du tout. Et elle va pas sur mon tube. Donc, il faudra que je recommande. Donc là, j'ai de la sleeve. Donc j'en ai de la comme ça et j'en ai de la marron. Faut juste que je trouve une en marron. Ah, je vais pas l'attraper, voilà. 4 mm pour protéger mon fil. J'en ai des autres aussi, un peu plus grandes, je crois. Ouais. Après j'ai des clips plomb, donc pareil, de chaque couleur. Clips plomb sur lead fishing. Marron et vert. La PVA vient là. Donc j'ai 2 paires de ciseaux. Un plus petit et un plus grand. Voilà. Ma toute première aiguille à bouillette. Dans tous les sens, ça sert à tout, elle. Ma pince multifonction. Ouais, multifonction. Et tu remettre. Ensuite, déjà, j'ai pince, ciseaux. Limaon, ça ne sert à rien. Ouvre bouteille. Là, j'ai un tournevis plat. Un couteau. De l'autre côté, j'ai une scie pour couper. Ah, m'a servi aussi, encore un ouvre-bouteille. Je sais pas le collant en plus. Alors là, je sais pas ce que c'est. On dirait un genre de couteau, mais un tout petit couteau. Je sais pas. Donc ça, c'est bon. Alors là, j'ai 3 sortes de maïs. J'en ai que 2 comme ça. C'est 2 maïs. Un maïs blanc tout vieux qu'il faudrait que je nettoie. Et un maïs jaune. Puis après, j'en ai du rouge aussi. Que j'ai eu en cadeau avec ma commande de fishing. Vous avez pas besoin de savoir le prix, je pense. Bon, je ne vais pas l'enlever. Des stop bouillettes. C'est très bon ça. Ça, il nous en faut. Donc j'en ai 2 sortes normalement. Ouais, bah je vous la montre après dans la prochaine case.
Tac, tac, tac et tac. Oh non, je sais pas comment je l'arrange. Ouais, comme ça. Une toute petite aiguille à bouillette qui est déjà cassée. Donc là, c'est des... Pour percer nos bouillettes, vous voyez, j'ai deux types pointus. Deux types comme ça. J'ai 1, 2, 3 forêts. J'ai 3 forêts à bouillettes. Donc les deux mêmes et un plus petit. Ça nous permet de percer les pop-up. Vu qu'ils sont très durs à passer. Il n'y a qu'une aiguille à bouillette. Et là j'ai encore un pieu. Un pieu. Voilà, perce pour percer. J'accroche la boucle. Je sais pas si vous voyez un genre de petit tordillon là sur le côté. Je pense que j'accroche mon fil là. Et je passe. Et ça passe mon fil. Donc ça. Et là j'ai la deuxième sorte de stop bouillette. C'est ceux en V là. J'ai ceux-là. Ça c'est mes premiers stop bouillettes. Donc voilà. Donc, je range tout comme ça va être que tout tombe par terre. Partout. Sachant qu'il y a déjà des trucs qui sont tombés. Donc moi mes badlings, je mets des genres de petits élastiques que je vous montrerai après. Et je mets des anneaux comme ça dessus. Voilà. Je mets des choses anneaux comme ça, je passe mon élastique dedans. C'est super bien. Bon, on l'a tous toujours eu et puis on l'aura toujours je crois. J'ai dit il marche pas. J'en ai deux même. Voilà. Alors, j'ai ça nous sert à passer, je pense que ça sert à ça, à passer des plombs. Des petits plombs, mais ça je sais pas m'en servir du tout. Et là, j'ai un coupe-fil. Pareil, c'est un coupe-fil. Je passe mon fil dedans, vous voyez, il y a un trou là. Je passe mon fil et là, il y a une lame. Et je paf. Voilà. Tant que j'ai fait ça, on va continuer avec les badlings. Badlings sans ardillon. Donc sans ardillon, je sais plus si je les ai montrés. Sinon c'est dans la vidéo, on prend un gros capot avec mon pote Quentin. Oh non, c'est quoi qui est tombé? Ah, c'est une boule des pins. Des genres de punaises là. C'est une boule de ça. Donc vous voyez, j'essaierai d'en démonter un, mais voilà. Donc là parce que j'ai deux boîtes. Ça c'est la boîte qui était vendue avec la boîte. Déjà, et moi j'ai ma boîte que je m'étais achetée pour mes badlings. J'espère que j'ai un montage tout prêt. Plus qu'à... Ouais, nickel. Alors, on va prendre lui, c'est plus petit. Regardez, moi je pêche comme ça, mes hameçons. Ah, ça pique avec ardillon. Regardez. Voilà. En gros, je passe mon élastique, mais alors là, je sais pas comment il est passé. Après, je me dis, je casse, je comprends même pourquoi je casse. Enfin, je revérifie tous mes hameçons, mes badlings, moi. Donc, voilà. Donc, voilà. Alors, vous voyez, j'ai un montage avec de la sleeve. Bon, c'est pas grave. Voilà comment je monte mes montages avec la sleeve. Au niveau de l'émerillon. Ouais. Attendez, je range tout ça. Bon, on va passer aux accessoires badling. Ah, ça fait mal ça. Alors, ouais. Ce petit truc là qui nous sauve la vie. Je l'avais perdu. J'en avais déjà eu un. Je l'ai perdu. J'ai dû en recommander un. Donc là, j'ai une grosse pince. Je sais pas quoi me sert. Je l'ai piqué à mon père. Non, je l'ai eu dans ma commande. J'arrive pas à l'ouvrir en fait. C'est pour ça. Et là, alors, elle est super fragile, mais j'ai une plus grande aiguille à bouillette. Voilà. Alors, c'est ça les élastiques que je vous parlais. C'est déjà un truc comme ça. Voilà.
ces élastiques où on passe les pelés, tout ça dedans. Et ben c'est des élastiques comme ça que je prends. Donc après, quand la boîte sera fermée, je vous montrerai. Quoique, si j'y arrive. Surtout me faire par terre. Ouais non, j'ai trop peur. Trop peur de faire tout tomber. Voilà, donc les élastiques. Hameçon sans ardillon. Hameçon avec ardillon. Et mes rayons. Donc voilà. Et puis là, donc, les maïs rouges que j'ai eu en cadeau. Donc voilà, moi je maïs flottant, mais moi je pêche pas trop maïs flottant. Donc voilà, je range tout ça. On se retrouve après avec un autre truc. Donc maintenant je passe aux amorces. Il y a tout ça. Donc mon Cobra, pardon. C'est un NGT. Donc mon Cobra. Donc le seul problème c'est que j'ai pas fait attention. Normalement ici les Cobras ils ont un trou là. Pour mettre la bouillette et après ben, on lance. Et ben moi non, je suis obligé de mettre la bouillette tout en haut. Donc je... non. C'est bon, du coup le Cobra. Alors moi je pêche et je pêcherai je pense toujours à ça si ça mord. En amorce je prends baby corn et du pelé, du petit pelé. Et alors on m'a dit la première amorce bouillette qu'on m'a dit, de la Hot Demon. Et depuis le temps que je pêche à ça, donc j'ai eu un étang là où où il n'y a que moi qui pêche la carpe. Et je les ai appris à manger que à la Hot Demon. Du coup, maintenant j'ai fait qu'à la Hot Demon et donc j'ai fait des petits sacs de PVA comme ça. Donc demi baby corn, demi pelé. Ça c'est quand je peux pas aller amorcer. Sinon c'était du copeau le truc. Voilà. Oh, je vais me faire engueuler. Du baby corn. Le couvercle il est où? Je le referme pour que ce soit hermétique. Hop. Le pelé, donc pareil, je pêche en amorce qu'à ça. Donc, vous voyez, c'est du tout petit que j'ai. Voilà, j'ai tout petit. Donc voilà. Mes trois. Donc ça c'est mes deux amorces principales. Après j'ai pêché une fois la Tiger Nut. Et je sais plus quoi. Et aussi toutes les graines que je peux mélanger. Donc normalement j'ai des petits fûts blancs comme ça. Hermétiques, mais j'en ai plus. Donc du coup voilà, j'ai parce que dedans c'est le kit Blackberry Squid. Du coup j'ai récupéré un seau à tabac. Que dedans, je l'ouvre où d'ailleurs. Là, j'ai mis mes Hot Demon. Voilà. Mais non, je t'ai pas tombé. Oh merde, elle est morte. Bon, on fera une petite démonstration après au Cobra. Cobra, je la mets dedans. Donc ça c'est mes trois trucs, mes trois amorces principales quoi. Après du coup dedans ça restait bouillette. Mais ici c'est les bouillettes Blackberry Squid. Voilà. Donc là je suis en 16 mm je crois. Et les Hot Demon je suis en 20. C'est un peu gros, la prochaine fois j'essaierai de reprendre des 16 mm, voir un peu ce que ça donne. Donc là des Blackberry Squid. Donc ça c'est la même chose que le booster que je vous ai montré tout à l'heure. Et dans une autre petite boîte à tabac, j'ai plusieurs amorces différentes. Donc déjà j'ai mes pop-up et quelques bouillettes. Les pop-up Blackberry Squid. Ils sont trop bons. Donc pareil, je suis en 16 mm. Ça. Après là j'ai de la CKT cerise. Un tout petit millimètre.
Mais j'aime pas trop pêcher à la CKT cerise, moi, parce que... Ouais, vous voyez. CKT cerise. J'ai de la CKT banane, je crois. Ah, CKT banane. Alors, CKT banane, voilà. Je crois que je suis en un peu plus gros millimètre que les cerises. Je sais plus en combien je suis, mais j'aime pas de ça non plus, ça sent pas bon. Après, j'ai eu des échantillons de pop-up. Donc, j'en ai eu deux sortes. De orange et blanche. Donc, avec les oranges, j'ai déjà fait un poisson. Puis, bah, c'est tout. Ma boîte, elle est vide. Voilà. Donc, là, on a fait la partie petit matériel, tout ça. Puis, dans une prochaine vidéo, il y aura le restant du matériel. Donc, les pêcheurs, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à la partager. Ça me fait un grand plaisir. Puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!